Salut et bienvenue dans la seconde partie de la vidéo des 5 ans DLT 9. Cette fois-ci, sujet autour de la chaîne et la fameuse FAQ des 5 ans. Enjoy. Mais surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage pour aider au référencement de la chaîne YouTube. C'est ultra important. Et si vous voulez soutenir gratuitement, vous pouvez bien sûr passer par mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage de votre vidéo ou des autres vidéos de la chaîne entièrement. Et si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, rejoignez la zone membres de YouTube pour ainsi avoir un badge, des emojis et des avantages, tels qu'avoir les vidéos en avance. Merci à tous ceux qui soutiennent. Alors on continue avec tout ce qui s'est passé autour de la chaîne et en particulier depuis la fin 2020, depuis le dernier Derrière le Trône. J'ai essayé de recontacter Melberries qui est une espèce de filiale de Webedia qui propose de s'occuper de chaînes YouTube aussi comme Webedia. J'avais eu contact avec eux l'an dernier et c'était au moment où je commençais à où j'avais commencé à avoir de nouveau la monétisation. Mais le problème c'est que quand j'ai retrouvé la monétisation, il y avait quand même pas mal de vidéos qui étaient inéligibles. Et du coup, voyant qu'il y avait, je sais pas moi, 20-30 vidéos sur quasi 150 qui étaient non éligibles, non monétisables, pour cause d'ayant droit, ils n'ont pas donné suite. Mais depuis... Pour avoir la zone membre, j'ai fait une razzia sur toutes les vidéos pendant quelques jours, comme j'ai pu vous expliquer dans la rétro. Et donc, j'ai essayé de les recontacter pour voir si c'était possible de pouvoir réévaluer la chaîne et pourquoi pas travailler avec eux. Pour qu'ils proposent des choses intéressantes autour de la chaîne, pourquoi pas la mettre en avant, faire en sorte que elle soit mieux référencée, etc. Enfin, tout ce travail-là que le genre de boîte comme Webedia peut faire pour Webedia, que Webedia peut faire pour les chaînes. Le problème, c'est que j'ai envoyé un MP sur Twitter, mais j'ai pas eu de réponse depuis. Donc, je vais essayer de voir pour leur envoyer un mail. Donc, on va tenter le mail ou je sais pas moi, si vous connaissez d'autres boîtes comme Webedia ou Melberries qui propose ce genre de service pour les chaînes YouTube. Je suis preneur, voir comment ça se passe avec eux, si c'est moins bien ou mieux que Melberries ou quoi que ce soit. Du moment que ça peut aider la chaîne, ça peut être cool de choper ce genre de contact. En dehors de ça, on a aussi attendu la fibre. Alors en fait, le délire avec la fibre, c'est que chez moi, mois d'août dernier, la fibre était posée par Orange, dans mon coin, ok? Sauf que chez nous, à la maison, on est chez SFR. Donc du coup, j'ai attendu des mois et des mois pour que SFR nous dise oui, c'est bon, on a réussi à s'arranger avec Orange, on peut vous poser la fibre. Sauf que SFR, à chaque fois que je les appelais, ils me lançaient une petite carotte, ils disaient tiens, vas-y, reviens plus tard, t'inquiète, ça va arriver. Vous savez que j'ai craqué mon slibard et que je leur ai dit fuck off SFR, on va appeler Orange tout de suite. Donc du coup, depuis l'arrivée de la fibre, j'ai mis en place ce que j'avais dit, que je mettrais en place avec la fibre, c'est-à-dire les séances Amazon Dr House, tout ça, les lives. Et donc du coup, au-delà de pouvoir faire des streams tranquillou, je peux aussi uploader et télécharger à l'infini comme je veux. Et donc du coup, je peux uploader très rapidement, ce qui fait qu'on a lancé la chaîne secondaire Tokoi Lives, qui est ma chaîne perso de base, celle où je mets mes musiques, etc. Mais donc du coup, au lieu de refaire une autre adresse mail pour un autre compte YouTube, je me suis dit c'est pas grave, je mets ça sur mon compte perso. Tokoi Lives est devenu la chaîne secondaire où j'upload toutes les rediffs, enfin en tout cas la grande majorité des rediffs, des lives Twitch, et aussi des lives YouTube à venir, comme le live spécial sur le genre zombie qu'on va faire le 30 juillet. Je vous invite fortement à rejoindre cette chaîne secondaire pour avoir les rediffs. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe sur Twitch, je fais des jeux vidéo, bien évidemment. En ce moment, à l'heure où je vous parle, je fais du Halo avec l'ami Fonzer,
On fait du Halo en duo, on a fait le 1, là on fait le 2, même si Xbox ça bug un peu, que des fois on lance une mission et que ça nous coupe, on continue Halo. En parallèle, moi j'ai recommencé à jouer à Need for Speed Underground 2 sur PC, donc je suis très content, ça fait un jeu solo. Et aussi on fait, comme je vous ai dit, les séances Dr House, Amazon, mais qui ne sont pas en rediff vu que c'est des séances Amazon. Ce que je fais aussi très souvent, c'est que je fais des séances lecture des comics de Walking Dead, et donc du coup ça c'est en rediff. Si vous avez jamais lu le comics Walking Dead, eh ben, je le lis pour vous, donc je vous invite à venir sur la chaîne secondaire, soit pour voir les rediffs, soit venir aussi sur Twitch pour avoir le truc en direct, quoi. Et aussi récemment j'ai décidé enfin de faire du coup un planning des lives, et normalement chaque week-end vous aurez le planning de la semaine à venir. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire d'autre? Je peux aussi vous parler de possiblement, alors attention, c'est parce que j'ai reçu un mail il y a très peu de temps là, pour du merchandising via Teasly, ok, mais qui du coup apparaîtra sous les vidéos directement YouTube. J'ai reçu un mail de Alfred de Utip qui me disait que Teasly était intéressé par le profil de la chaîne pour pouvoir implanter cette extension, et qui du coup mettrait le merchandising directement sous les vidéos YouTube. Du coup, si ça se fait, ce que je ferai, c'est que je reverrai complètement le merchandising, que je communiquerai avec vous ce que je peux faire, et vous me direz ce qui vous intéresserait le plus en fait. Tout simplement, je vous dirai tout ce qu'il y a. J'imagine que par exemple les tasses, ça peut être cool. Récemment, j'ai pensé du coup à faire un t-shirt. Au lieu d'avoir que des t-shirts qui représentent la chaîne, peut-être aussi des vidéos. Et en l'occurrence, la dernière vidéo, le genre zombie, je me dis, ça peut être cool de mettre le logo de genre zombie avec les 3 têtes de zombies pour faire un t-shirt par exemple. Enfin bref, ce genre de choses au-delà du simple logo que j'ai là. Donc ça peut être cool. Je vous tiendrai informé bien sûr. Et ce sera la majorité de, je sais pas moi, 4 ou 5 produits qui seront mis dans le merchandising. Vu que Teasly c'est de la qualité, ça coûte quand même un prix. La qualité ça a un prix. Globalement sur tous les produits, j'essaierai de prendre une marge plutôt sympathique, mais pas non plus excessive, ce qui permettra à un maximum d'entre vous de pouvoir s'acheter ce merchandising à un prix assez raisonnable. Ce que je peux vous dire sur les projets à venir, les projets de vidéos YouTube à venir, j'ai déjà commencé à mettre des petits teasers sur les réseaux, mais au mois d'août je compte vous sortir, au mois d'août, je vais vous dire après cette vidéo des 5 ans, je vais plancher sur une vidéo sur Assassin's Creed qui s'intitule Desmond et Leila égale Adam et Ève, une théorie donc sur le fait que Desmond et Leila seraient Adam et Ève, tout simplement, comme indiqué dans le titre. Plus de cette vidéo là, il y a aussi une vidéo que je voulais faire du coup depuis le début d'année, c'est proposer un hors animus parfait entre guillemets pour un épisode. Ça c'est un truc que je veux faire, donc c'est totalement théorique, hein, mais voilà, j'aime bien faire ça avec Assassin's Creed. J'attends aussi le deuxième DLC de Valhalla pour le faire en live sur Twitch, et aussi du coup après vous faire la critique. J'attends aussi de nouvelles infos sur la série Netflix Assassin's Creed pour vous faire une vidéo info avec aussi de la théorie. Et également, j'attends aussi plus d'infos sur Assassin's Creed Infinity. Je sais qu'on m'a demandé en commentaire si j'allais faire une vidéo dessus. Je vais répondre pour tout le monde. Pour le moment, à l'heure actuelle, tout de suite, là maintenant, je me demande si c'est vraiment pertinent de faire une vidéo dessus. Peut-être que ça se fera, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y aura de vraies infos en profondeur sur ce qui va se passer, je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, étant donné que apparemment, d'après les infos qui m'ont été données il y a quelques temps en stream, le jeu est en développement que depuis un mois et demi. Donc à mon avis, les nouvelles infos solides sur le jeu ne seront là que dans plusieurs mois, voire un an. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en parlerai, hein, bien sûr. Mais pour le moment, tout de suite maintenant, donner un avis là-dessus, je sais pas trop. Peut-être que je le ferai, hein, mais pour le moment, c'est un peu flou dans ma tête. Voilà. Du coup, en termes de gros projets de vidéo, j'ai envie de vous ressortir les classiques, la vidéo de Dieu dans Viking. Ça va prendre du temps,
Et je pense que c'est une vidéo que je ferai. Après, je dis ça, mais j'avais dit aussi pour FMA versus Brotherhood. Le souci avec FMA, comme j'ai pu aussi le dire, je pense, dans le dernier DLT, je suis pas sûr, mais Netflix avait les deux animés FMA tout court et Brotherhood. Le souci, c'est que maintenant, il n'y a plus que FMA tout court et Brotherhood n'y est plus. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de me refaire les deux séries avant d'écrire la vidéo, normal. Donc c'est aussi un projet de vidéo qui va prendre du temps, et donc du coup je ne sais pas quand ça va partir. Le souci dans tout ça en fait, c'est que maintenant je suis dans une espèce de dynamique depuis plusieurs mois maintenant, de faire au moins une vidéo par jour. Alors là, vu qu'on a un peu été, vacances et tout, je me suis un peu relâché, la pression est retombée, on a plus une vidéo par jour, mais c'est compensé largement aussi par le fait que, étant donné que je fais beaucoup de live sur Twitch, il y a une vidéo par jour sur la chaîne secondaire. Pour le reste, Walking Dead, je sais que j'avais quand même pas mal d'idées de petites vidéos autour de Walking Dead. J'avais envie de vous faire une vidéo, et si Rick avait écouté Morgan en saison 6, au moment où Rick à l'église prend la décision d'attaquer en premier les sauveurs, là où Morgan lui était plutôt réticent et avait sa propre vision des choses à faire ou ne pas faire, certainement à ne pas faire. Ça c'est un axe qui peut être intéressant, une petite vidéo comme ça. Et il y a aussi la vidéo qui fait écho à la vidéo sur la saison 4 qui n'est pas si mauvaise. Là je prends le contresens avec la saison 6 pour revenir sur la saison 6 et dire pourquoi pour moi c'est la meilleure. Donc c'est des vidéos qui verront certainement le jour, peut-être qu'ils verront aussi d'autres projets autour de Walking Dead à venir, mais voilà. Ah oui, en ce qui concerne les streams, au mois de septembre, le 24 septembre, sort la Director's Cut de Death Stranding. Comme vous le savez, si vous avez vu la rétrospective juste avant, Death Stranding c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et qui est vraiment exceptionnel. Donc pour vous, si vous n'avez jamais vu le jeu, ou alors si vous en avez entendu parler et qu'on vous a dit ouais c'est de la merde, machin et tout, moi je vous le dis, c'est une histoire extraordinaire, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien venez à partir du 24 septembre sur ma chaîne Twitch pour commencer l'aventure avec moi en Director's Cut, c'est-à-dire qu'il y aura des choses en plus par rapport au jeu de base, et après, normalement plus tard dans l'année, si ce n'est pas en 2020, fin 2020, mais en début 2021, on verra, il va y avoir Horizon 2. Et ça sera fait aussi en stream chez nous, quoi. Donc voilà, je vous annonce 2 gros jeux que je ferai en stream Twitch. Et à part vous avoir dit tout ça autour de la chaîne et des projets à venir, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en plus. En tout cas là pour le moment il n'y a rien d'autre qui me vient. Donc s'il y a d'autres choses qui arrivent dans le futur ou qui me reviennent, bah écoutez, je garderai ça pour le prochain DLT. Passons à la FAQ. Alors FAQ, on va commencer par les questions Twitter. Et on va commencer par la question de Daryl. À quand une réaction à Euphoria? Issou qui nous dit. La chancre. Ouais non, sérieusement, Euphoria, je ne sais pas. C'est pas une série qui me tente de ouf. Le sujet de base m'intéresse pas trop. Moi, je suis un peu un nostalgique de la série Skins. Et donc du coup, j'ai un peu de mal à me dire que Euphoria, c'est peut-être un peu pareil, mais dans une ambiance différente. Je sais pas si je m'y mettrais. Mais si je m'y mets, je ne ferai pas de réaction dessus. Je regarderai tranquille dans mon coin. Alors, question de Daxter OP. A.k.a. la Kalash TV, anciennement. 5 ans déjà, félicitations, merci. Ensuite j'ai une question, est-ce que tu as comme projet de jouer à des anciens jeux sur émulateur en stream comme tu l'avais fait à l'époque avec Matrix? Voilà, c'est ma question, et encore félicitations à la Tokoi TV. Oh, merci Daxter TV. C'est vrai qu'on avait fait ça, mais ça buguait. Je me souviens que via émulateur pour jouer à Matrix ça buguait, et donc du coup, en fin d'année dernière, j'ai acheté le jeu directement sur PC et on avait fait le jeu sur PC en live. Et là, en ce moment même, comme j'ai pu le dire avant, dans ce qui se passe autour de la chaîne, et aussi de la chaîne Twitch du coup, là en ce moment je fais des lives sur Need for Speed Underground 2. Donc c'est pas sur émulateur, mais je fais des anciens jeux. J'ai aussi très envie de me refaire GTA San Andreas, mais ça, GTA San Andreas, je pense que je me le referai
dans l'objectif aussi de préparer la vidéo dessus, le Throne of Game dessus après. Donc je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais il y a un moment donné où on va se refaire aussi GTA San Andreas. Donc voilà la Clash TV, hein, salut. Hein. Question de Sheriff Grimes, ta plus grande déception en film et en série? En série, je dirais que c'est le fait qu'il y ait eu des séries annulées justement. Je pense à Limitless et à Lie to Me en particulier. Et en ce qui concerne les films, une déception en film, je dirais peut-être le dernier Pirates des Caraïbes. Ah, en série, il y a aussi House of Cards, la saison 6, où j'ai fait une vidéo dessus. Ah oui, grande déception en série aussi, putain, forcément la saison 4 de Fear the Walking Dead et le fait qu'ils aient tout détruit. Des trucs on s'y attendait pas, mais ouais, voilà, Star Wars épisode 7, ça m'arrache le cul de dire épisode 7. Mais ouais. La nouvelle trilogie Star Wars, pour moi, c'est une déception. Question de Tristounet, le Tristan. Quelle génération de console t'as le plus hype à sa sortie depuis le début de l'histoire du jeu vidéo? Je saurais pas dire, parce que moi, le mot hype, on le connaît que depuis 2 ans, quoi. Donc, ouais, une console qui m'a vraiment donné envie, je dirais quand même que c'est la PS2. Hein. Et plus récemment, je pense que, ouais, la PS4 m'avait aussi donné envie. Et la PS5 aussi m'a tellement donné envie que on l'a préco quoi. Donc ouais, certainement la PS2. Question de Vincent, cinéphile. Pas très original, mais quelles sont tes 3 séries préférées, tes 3 acteurs préférés, tes 3 personnages de The Walking Dead préférés? Déjà c'est sûr il y a Dr House, hein, comme vous le savez. Ensuite, que dire? J'ai beaucoup de séries préférées en fait. Les Sons, Vikings aussi. J'aime beaucoup Californication, une série dont j'ai déjà parlé aussi. Westworld, j'aime énormément Westworld. Forcément The Walking Dead et l'univers The Walking Dead. Sûrement que j'en oublie d'autres, mais aussi en série française, comme j'ai pu en parler en fin d'année dernière, je vous dirais 10% aussi, qui est sûrement ma série française préférée, je pense. Hein. Mais en série globale, ouais, j'en ai sûrement oublié d'autres. Hein, ouais, Dr House, Sons of, Breaking Bad, hein, ouais, c'est vrai, forcément. Il y en a plein, hein, de toute façon. Donc c'est un peu compliqué d'en donner que 3, en fait. Et 3 acteurs préférés, alors là, il y en a plein aussi. J'aime beaucoup Christopher Lee. J'adore Mel Gibson, j'aime beaucoup Bruce Willis aussi. Un acteur que j'apprécie énormément aussi, c'est Terry Crews. Bien que j'ai pas vu énormément de films avec lui et que je regarde même pas Brooklyn Nine-Nine, en fait c'est juste la personne, tu vois, qui a un grand cœur et qui est profondément humain. Et du coup forcément il y a aussi Hugh Laurie que j'apprécie énormément, hein, étant donné qu'il est Dr House. Un autre acteur que j'apprécie aussi beaucoup, Keanu Reeves, William Dafoe. Et pour les 3 personnages préférés de The Walking Dead, j'adore Merle. J'aime beaucoup le gouverneur aussi. Moi je suis très méchant dans les séries et mes personnages préférés par exemple dans Sons of Anarchy c'est Clay et Tig par exemple. Et donc du coup dans The Walking Dead j'ai dit Merle, le gouverneur, Negan forcément, Rick aussi. Rick en fait c'est obvious en fait. Je connais pas grand monde qui fan de Walking Dead qui n'aime pas Rick. Peut-être qu'il y en a. Hein. Et enfin dernière question de Twitter, une question de Xana79, Xanatos 791, on ne sait pas. Bonjour Tokoi, tes vidéos sont très cool et t'es un gars sympa pour t'avoir parlé sur Discord. Merci. Préfères-tu AC Central ou Alex, l'histoire d'un héros? Oui, je te mets dans la merde avec ma question. J'ai un peu plus discuté avec AC Central que Alex, mais j'apprécie les deux. Hein. Disons que j'ai plus d'affinité avec AC Central, Arthur, étant donné que il vient de temps en temps sur mes lives et je vais... Aussi, quand j'ai du temps, je passe vite fait le voir sur ses lives, récemment ses lives marathon Assassin's Creed. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas fini, donc n'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne pour suivre son marathon. Et il y a aussi Alex, Histoire d'un héros, qui fait pas mal de live Twitch aussi, donc je vous invite à aller les voir tous les deux. En plus du fait que, respectivement, dans leur chaîne YouTube, ils parlent beaucoup de Assassin's Creed. Comptes-tu faire plus de feats avec d'autres youtubeurs? Vidéastes, youtubeurs, écoutez, moi je suis friand de feat, hein, comme on dit dans le milieu. Faire des feats, le copinage entre vidéastes, ça ramène du monde. Donc écoutez, moi je suis chaud. Et puis même au-delà de cet aspect-là, voilà, aller parler de Assassin's Creed ou d'autres choses, de jeux vidéo sur d'autres chaînes, ou que des gens viennent parler de ça chez moi quand j'ai l'occasion d'inclure quelqu'un dans une de mes vidéos,
et ben écoute, je le ferai. Avec AC Central, on a fait une petite vidéo sympa pour deviner les personnages. Je pense qu'avec l'histoire d'un héros, peut-être qu'on fera quelque chose. J'ai aussi très envie, pourquoi pas, de faire des choses aussi avec Jonathan, mais je sais pas quand ça pourrait se faire. À voir. Parler d'Assassin's Creed avec eux en live aussi, ça pourrait être un truc sympa à faire. Il faudrait voir ça. Si vous regardez la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous manifester. Moi, je suis chaud. En termes de feat, l'an dernier, on a fait... on a reçu Zolt sur notre vidéo sur le plus grand monde ouvert Beyond Good and Evil 2, et en fin d'année le feat avec Linsen sur la vidéo La Momie a inspiré Uncharted. Donc des feats, il y en a déjà eu et il y en a d'autres qui vont se faire, et je suis ouvert à d'autres feats, à d'autres participations, d'autres collaborations si c'est fait comme il faut et que c'est intéressant, que ça touche à peu près ce que je traite, tu vois. Aimes-tu la poutine? Alors je ne sais pas, vu que j'en ai jamais mangé, mais ça me plairait bien de manger de la poutine. Passons aux questions de YouTube. On finira avec Instagram. Question de Anthony The Walking Dead. J'ai 3 questions que je souhaiterais te poser. Si tu devais présenter ta chaîne avec une seule vidéo, laquelle choisirais-tu? Compliqué de répondre à ça, étant donné qu'on a des vidéos diverses et variées sur divers sujets. Ce serait compliqué de trouver une vidéo qui serait cool pour présenter la chaîne. Je me souviens que j'avais fait une vidéo de présentation de chaîne. À date, donc je mettrai certainement pas cette vidéo là. Il faudrait peut-être que je refasse une vidéo un peu mise à jour, version 2021, pour présenter la chaîne. Donc peut-être que je choisirai celle-là, cette future vidéo à venir. J'adore ton duo avec Grimes, comment l'as-tu découvert et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler avec lui? Alors comment je l'ai découvert, je sais plus si on avait déjà parlé par MP Twitter avant, mais je me souviens d'un vendredi soir, un live où il était avec Elliot, il était chez Elliot sur la chaîne d'Elliot, et il parlait de Walking Dead, et moi j'étais sur le chat, et je déconnais avec eux et tout sur le chat. Je pense qu'on a sympathisé durant ce live là, et qu'après on a discuté sur Twitter, et en fait le truc c'est que je me souviens que durant le live, il était en mode show, vas-y on fera des lives avec toi, machin et tout, on fera des trucs. Et du coup en fait après on a discuté sur Twitter et compagnie, et moi j'ai clairement dit que un truc qui m'intéresserait à faire en live sur Walking Dead, c'est une radio libre. En tout cas globalement faire de la radio libre en live, c'est un truc qui me plairait. Et du coup apparemment eux aussi c'est quelque chose qu'ils voulaient faire, et donc du coup c'est parti de là en fait. On a sympathisé pendant plusieurs mois, et durant du début d'année, parce que c'est arrivé en début d'année ça. Donc du coup c'est arrivé en début d'année 2020 du coup. Bah ouais. C'est arrivé en début d'année 2020 ça. Et du coup, du début d'année 2020 à la première radio libre qu'on a fait sur ma chaîne, entre temps il y a eu un peu de pause où on a plus ou moins parlé selon les mois. Et je me souviens que, je sais pas, peut-être 1 mois et demi ou 2 mois avant qu'on fasse la première radio libre, j'avais déjà fait le logo Radio Libre Walking Dead et tout, et j'étais en mode chaud, vas-y on peut se faire ça dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Le truc en fait c'est que Grimes, je crois qu'il pouvait pas faire ça chez lui, donc c'était forcément chez moi ou chez Elliot ou un truc comme ça. Le truc en fait c'est que on s'est lancé là-dedans, et vu que Elliot ne répondait pas trop par rapport à ça, on s'est lancé tous les deux, et Elliot est venu en invité sur la deuxième radio libre. Et après, par la suite, la porte lui a toujours été ouverte, mais je crois qu'il est encore en pause depuis plusieurs mois. Peut-être qu'un jour il reviendra, à voir. En tout cas, nous, quand on a lancé la radio libre, la porte pour venir avec nous a toujours été ouverte. Donc voilà, c'est comme ça que c'est ça qui nous a poussé à travailler. C'est ça, on va dire, qui m'a poussé à travailler avec lui, c'est que lui était motivé pour faire des choses. Et on les a faites. C'est vraiment ça qui m'a plu chez lui, c'est que en fait Grimes, je trouve qu'il a un peu redynamisé les lives YouTube Walking Dead quoi. C'est-à-dire qu'il s'est lancé avec Elliot en début d'année 2020, et ensuite après il voulait continuer à faire des lives. Et ça m'a motivé aussi, moi aussi. Donc du coup c'est comme ça que je suis passé du fait d'avoir envie de faire des radios libres à l'avenir à vraiment les faire en fait. Et du coup logo de radio libre machin et tout, et puis on s'est lancé. Et maintenant on n'a pas fait, malheureusement on n'en fait pas tous les mois parce qu'il y a des pauses
de Walking Dead et que faire beaucoup de live Walking Dead en pleine pause de la saga de l'univers, ça paraît un peu nul quoi. Donc il y a des pauses. D'où vient le pseudo de Tokoi? Ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, que ce soit en live ou ailleurs, mais je vais y répondre aussi ici. Alors en fait Tokoi, à la base, ça vient des films Crow Zero. Je sais pas si vous connaissez, un manga Crow Zero, il y a eu des films live action japonais, et du coup avec des amis, on regardait beaucoup ces films-là à l'ancienne, et en fait quand est arrivée la PS3, on s'est dit tiens on va donner on va se faire des pseudos par rapport aux films. Et en fait, tous les personnages, on a pris tous les personnages principaux et secondaires pour nous donner des pseudos sur la PS3 en fait. Et moi en fait, ce qui est marrant, c'est que ça devait être Tokyo. Et du coup, ça donnait Tokyo-sama. Genre le Sama, bah, par exemple, vous voyez, le Sama avec qui on a fait du Sea of Thieves et tout, bah, ça vient de là en fait. Son pseudo a évolué en le Sama, mais à la base c'était Serizawa-sama. On avait un pote qui s'appelait Genji-sama, le frère de le Sama c'était Rindaman-sama, enfin bref. Et moi ça devait être Tokyo. Sauf qu'au moment de mettre le pseudo sur la PS3, bah en fait j'écoute lettre par lettre mon pote au téléphone qui me dit T-O-K-O-Y-Sama, et en fait bah, ça donnait Tokoi au lieu de Tokyo. Et du coup Tokoi c'est resté, et je trouve que c'est très original. Alors, question d'Antolisso, aimerais-tu raconter une fiction, que ce soit par roman, BD, court-métrage, web-série, etc. Si oui, as-tu déjà des idées? C'est là que c'est intéressant parce que oui, depuis au moins le collège, j'ai déjà écrit pas mal d'histoires. En fait, moi ce que j'aimais bien faire à l'époque, que ce soit à l'écrit ou sur ordinateur, j'écrivais de grandes synopsis de films ou de séries ou quoi que ce soit, pour ensuite, par la suite, en faire une réalité dans le futur. Parce que moi quand j'étais ado, ce que je voulais faire c'était faire des films en fait. Mais du coup j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs d'idées, et même il y a encore quelques années, j'ai commencé à construire tout un univers autour d'une série, sous format de série de 5 saisons. Donc j'ai des histoires, mais est-ce que je franchirai le cap un jour pour en faire des romans, des BD, des courts-métrages, des web-séries, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas j'en ai. Et c'est un truc qui pourrait être intéressant à faire en vidéo. Mais le truc en fait c'est que vous donner mes fictions, mes idées là maintenant, c'est la porte ouverte à me les faire piquer en fait. Donc je ne vais pas le faire. Mais sachez qu'il y en a. Alors peut-être qu'à l'avenir, histoire de teaser un peu, je pourrais vous dire les grandes lignes ou des petits détails par rapport à ces idées-là, mais je vous donnerai pas le nerf du sujet, quoi. Parce que c'est vrai que sur internet, c'est la jungle, hein. Les gens, ils ont aucune tiep. Après, il y a quand même quelques temps, depuis quelques DLT, c'est vrai que je vous ai parlé d'un projet, on va dire, de vidéos extrêmement travaillées sur YouTube, qui du coup ressemblait à un mélange de vidéos du Fossoyeur de film et de JDG, avec comme pour sujet, comme je vous ai dit sûrement dans la rétrospective, le fait de traiter des films de zombies nuls. C'est-à-dire de prendre un film zombie nul, d'en faire la critique et tout, un peu dans l'esprit de la critique salée, comme j'ai pu le dire par rapport au Call of the Dead, mais cuté par du lore en fait, par des scènes filmées et tout. Et du coup l'idée c'était de faire un truc zombie aussi. Et du coup le délire s'appelle Dead Territory. Je vais vous mettre une affiche, un truc que j'ai fait pour l'époque. Et en gros l'idée, pour vous donner le synopsis du bazar, c'est un résistant durant la Seconde Guerre mondiale qui affronte non pas seulement des soldats allemands, mais des soldats allemands devenus zombies. Et en fait, l'idée, c'est que un scientifique du futur vient dans le passé pour donner le virus au monsieur allemand, là, hein, pour qu'il soit sûr de gagner. Parce que voilà, le scientifique est un mec mauvais qui veut pour X raisons que ça se passe comme ça. Et donc du coup, il va dans le passé pour donner le virus à un tel, à cette personne-là.
Et donc du coup, le résistant, à un moment donné, arrive à atteindre le scientifique et prend sa machine à remonter dans le temps et se retrouve dans le futur. Ce qui fait qu'à un moment donné dans le futur, pour X raisons, il se met à mater des films de zombies. Et donc du coup, ça justifie le propos que mon personnage parle des films zombies. C'était ça le délire. Mais le problème, c'est que je suis trop ambitieux en fait. J'ai même pas 1 an et demi, 2 ans et demi d'existence, voire 3 ans sur YouTube, et je commence à avoir des bonnes idées. Ce qui n'est pas bon, hein, parce que le truc c'est que même à l'heure actuelle, au bout de 5 ans, j'ai vraiment aucun moyen pour réaliser ce projet. Et aussi, quel est ton abonné le plus drôle et pourquoi en Tolisso? Question de Awesome Legend Unity TV. Merci pour ta question. Question, comment t'es venue ta passion pour The Walking Dead quand t'étudies, c'est une œuvre cultissime. Comment m'est venue ma passion pour Walking Dead? Écoute, en regardant la première saison, le premier épisode est assez culte, le dernier plan de l'épisode est assez culte pour moi, le dézoom du tank et de voir Atlanta, les villes remplies de zombies. Pour moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Donc peut-être que c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que ça allait être une œuvre cultissime. Voilà, réponse pour les 2 questions. Question de Darren. Darren, chez qui on a fait une interview. Bonjour Monsieur Tokoy, déjà bravo pour ton aventure YouTube. Merci. Donc pour ta FAQ, petite question, tu te verrais bien scénariste d'une série? Pas vraiment, non, je ne troquerai pas ce que je fais pour devenir scénariste d'une série. Voilà. Et quel jeu sèches-tu le plus actuellement? Actuellement, en ce moment, Need for Speed Underground 2. Une autre question de Daryl, sur YouTube. Et salut, tout d'abord, mes félicitations pour tes 5 ans sur YouTube. C'est une très belle étape pour toi et pour ta chaîne, et je te souhaite une très belle continuation dans les temps à venir. Merci beaucoup, mon Daryl, ça fait plaisir. Je voulais savoir quel est ton manga préféré et quel est ton premier manga que t'aies vu. Donc, pour le manga préféré, tu veux dire le papier, et le premier manga que t'aies vu, tu veux dire l'animé en fait. Donc mon premier animé que j'ai vu, alors là j'en sais rien du tout, mais mon animé préféré c'est les Full Metal Alchemist. Enfin, du coup mes animés préférés c'est les Full Metal Alchemist. Et manga préféré, Dragon Ball et Jackals. Jackals qui est un manga que je conseille et je les ai tous. Il y a combien? Je crois 7 tomes. Ils sont là. Peut-être que après les lectures de The Walking Dead, peut-être que je ferai les lectures en direct de ces mangas-là. Jackals. L'univers est assez intéressant. Et je me souviens, j'ai lu ça il y a très longtemps, je les ai gardés. C'est un manga que j'aime beaucoup et donc pourquoi pas un jour faire les lectures de ce manga-là après les comics de Walking Dead. Quelle est ta saga de films d'horreur préférée et pourquoi? Saga de films d'horreur, est-ce qu'on peut dire que des films de zombies sont des films d'horreur? Mais en film horreur avec, je sais pas moi, des fantômes, des trucs et tout, j'aime pas mal Paranormal Activity, bien que ça me fasse repeindre le calbar, je trouve que c'est un univers intéressant. Surtout avec le dernier film qu'ils ont sorti, je crois que c'était Paranormal Activity Dimension, je sais plus. Et c'est vrai que celui-là, il m'avait quand même pas mal plu. Parce qu'en fait, ça revenait un peu sur les autres films. Je me souviens qu'une des séquences finales, c'est le personnage qui passe à travers des portails, on va dire, de dimensions. Et il revient dans le passé, dans des choses, il revient dans le premier film, dans d'autres films, je crois. Mais je me souviens qu'il revient dans le premier. Et ça m'avait pas retourné le cerveau, mais j'avais énormément kiffé, quoi. Sinon, en film, pas vraiment horreur, mais gore, j'aime beaucoup Saw. Et enfin, si tu devais choisir une vidéo personnelle qui t'a marqué plus que les autres, laquelle ce serait? Une vidéo personnelle? Tu veux dire une vidéo... Ah putain, ça c'est compliqué parce que je sais pas de quelle vie de... Je sais pas ce que tu veux dire par là, une vidéo personnelle, une de mes vidéos sur ma chaîne ou une vidéo globale sur YouTube. Franchement, alors là, waouh, la colle. Hein. Dans un sens, dans tout ce que j'ai pu dire dans la rétro, certainement la vidéo Snoke Windu qui a quand même pas mal marqué, qui m'a pas mal marqué vu que elle m'a permis d'avoir énormément de personnes. C'est une vidéo qui a quasiment 500 000 vues, donc
ça rigole zéro. Donc marqué dans ce sens-là, ouais, je dirais peut-être Snoke Windu, mais marqué, ouais, comme tu dis, peut-être personnellement, un truc qui m'a vraiment fait quelque chose en la faisant. Je dirais que c'est certainement le Throne of Games 13 sur le PlayStation Home. Et aussi celle sur Devil May Cry 5. Et pour conclure, je dirais aussi celle sur Death Stranding. Et ouais, je pourrais même en rajouter une quatrième, la toute dernière, le genre zombie. Il y a quand même pas mal de choses que je fais passer dedans. En tout cas, ma réflexion finale de la vidéo, c'est un truc que je pense, quoi. Donc ouais. Après, dans le YouTube général, franchement, je saurais vraiment pas dire. Sûrement qu'il y en a plusieurs. Question de Guillaume. De quoi es-tu le plus fier lorsque tu regardes l'ensemble de ton parcours YouTube et Twitch? Question très cool aussi, merci. Sur YouTube, la chose dans laquelle je suis le plus fier, c'est ma régularité, très clairement. C'est-à-dire que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, il n'y a pas eu un seul mois sans vidéo en fait. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent dire ouais, depuis que j'ai commencé YouTube, chaque mois il y a eu une vidéo. Au moins une vidéo. Donc du coup, ouais, je dirais ma régularité. Le fait que j'ai jamais arrêté en fait. Et j'allais dire encore, le mois dernier, ce mois-ci quand je suis parti en vacances au mois de juillet, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, mais il y en a eu au moins une. Et en parallèle, sur la chaîne secondaire, il y en a eu quand même pas mal depuis que j'ai commencé à beaucoup relive sur Twitch. Mon aventure Twitch, ce dont je suis plus fier, on va dire que c'est ce qui s'est passé récemment, quoi, depuis plusieurs mois. Le fait qu'il y ait mes lives avec la 4G sur le téléphone, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, que ce soit sur les lives avec la PS5, PS4, quand je jouais à Valhalla, quand je jouais à Red Dead, etc. C'est vraiment ces derniers mois où je suis très fier d'avoir repris un rythme certain sur Twitch, et encore plus récemment avec l'arrivée de la fibre. Question de Negan The Walking Dead. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et aimerais-tu vivre de YouTube et Twitch? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? C'était, comme j'ai pu le dire dans ma rétro, c'est vers 2013 où je voulais faire du gaming. C'était juste une envie comme ça, comme une envie de chier quoi. Je me suis dit tiens, je vais créer une chaîne YouTube. Ah tiens, ce ton-là il est stylé, Throne of Games. J'avais vu l'image d'un mec qui avait repris l'affiche de Game of Thrones mais en version jeu vidéo, et il avait appelé ça Throne of Games. Je me suis dit tiens, ça c'est une bonne idée de chaîne YouTube, de nom de chaîne YouTube pour une chaîne gaming. Donc du coup j'ai repris ça, mais je me suis pas lancé tout de suite, et ce qui m'a vraiment donné envie de commencer YouTube, c'est quand j'ai commencé à avoir une idée concrète de ce que je voulais faire, et donc du coup parler de films, de séries et de jeux vidéo, c'est ça qui m'a vraiment envie de commencer en 2016, et je me suis lancé et depuis je n'ai pas arrêté. Et oui, bien sûr que j'aimerais vivre de YouTube et de Twitch. Quel créateur de contenu sur internet n'aimerait pas en vivre? Ou en tout cas gagner assez d'argent dessus pour avoir un pécule certain. Question d'Opramago. Que penses-tu des films, séries zombies depuis quelques années? Perso, je trouve ça ennuyeux et hyper répétitif. La dernière claque que j'ai pris était Dernier Train pour Busan. Moi, je dirais que la dernière... je dirais peut-être pas claque, mais la dernière œuvre zombie qui m'a énormément plu ces dernières années, après Train pour Busan, c'est Kingdom, la série sur Netflix, que je trouve vraiment bien, parce qu'au-delà de l'aspect zombie, il y a une vraie histoire derrière, et très, très cool. Mais relativement, globalement, on va dire que je suis assez d'accord avec toi. Ces dernières années, ces 15-20 dernières années, sur 20 ans, il n'y a pas énormément de films zombies intéressants. Comme je disais, c'est le propre du genre, malheureusement. Il y a beaucoup de films zombies qui sortent, mais il y en a très peu qui sont bons ou intéressants. Question de Pandacor 69, un chiffre qui ferait plaisir au Valo Artworks. Quand as-tu commencé à jouer à des jeux vidéo et qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube? J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très très petit. J'ai ce souvenir d'une photo là que j'ai retrouvée récemment dans des photos de famille où je dois avoir, je sais pas moi, 3-4 ans, et je joue déjà à la console avec le cousin de ma mère. Donc j'ai cette photo là où je suis tout petit et je joue déjà aux jeux vidéo. Donc voilà, ça remonte.
Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube? Comme je l'ai expliqué avant. 2013, envie de faire du gaming, et ensuite avec les années, j'ai vraiment trouvé un concept et je l'ai fait et ça a évolué et on en est là aujourd'hui. Double question de Tamslomix, du coup, as-tu d'autres grosses vidéos comme celle du genre zombie, et bravo d'ailleurs, merci, prévues par la suite? Je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo Dieu dans Vikings et vidéo FMA versus Brotherhood, mais il y a potentiellement d'autres idées qui peuvent émerger entre temps et qui peuvent passer avant celle-ci, parce que moi je marche par le feeling en fait. Quand je suis à fond sur quand je pense à une vidéo et que j'ai envie d'écrire et que je suis hypé par le sujet et que voilà, en fait je suis hypé sur le sujet et je vois rien d'autre à côté, et du coup je suis focalisé là-dessus. Et les autres vidéos ont beau être prévues depuis 2 ans, c'est celle-là qui m'intéresse et c'est celle-là que je vais faire en fait. Donc ça marche beaucoup au feeling, et j'aime aussi, ça marche tellement comme ça que voilà, dès que j'ai par exemple la musique de l'œuvre en tête, je vis avec la musique et j'écris avec, et voilà, je marche comme ça moi. Quel est ton film, série, jeu vidéo préféré? Alors mon film préféré, ça va être compliqué, il y en a plein, mais pareil, séries et jeux vidéo aussi, c'est des questions compliquées ça, parce que j'en ai plusieurs, je peux pas... mais dans les films, District 9, Interstellar, La 9ème Porte, voilà, je bloque, parce qu'il y a tellement de films, donc je bloque. Séries, je l'ai dit, j'ai répondu avant. Jeux vidéo préférés, GTA San Andreas, et dans les jeux récents, Assassin's Creed Origins, Death Stranding, et sûrement d'autres, Red Dead Redemption 2, voilà. C'est compliqué de répondre à ça, en tout cas d'une seule œuvre par film, série ou jeu vidéo, c'est compliqué. Mais j'en ai plusieurs, voilà. Question Tristan, mon Tristounet. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour tes 5 ans sur YouTube, merci beaucoup. Et j'espère que tu vas bien, l'homme de l'ombre. Oh oui, je vais bien. Quelles sont les 3 choses que tu aimes le plus dans le jeu vidéo et 2 choses que tu aimes le moins? Les 3 choses que j'aime le plus dans le jeu vidéo, wow. Le fait que maintenant on puisse faire des jeux... avec un monde ouvert extraordinaire. Le monde ouvert de Odyssey est sûrement l'un des plus grands que j'ai pu faire avec Black Flag. Après il y a plein de MMO qui proposent du coup un monde ouvert extraordinaire. J'ai très hâte d'un MMO sur l'univers de League of Legends. Voilà, c'est moi ce que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, c'est de prendre un jeu, d'en faire un monde ouvert et de proposer vraiment un monde ouvert énorme en fait. Je me souviens que quand j'étais ado, je rêvais d'un jeu qui regrouperait le terrain de jeu, le monde ouvert serait la terre entière en fait. Et du coup c'est ça qui me plaît avec Beyond Good and Evil 2, c'est que en fait le jeu te propose pas un monde ouvert, une planète, mais il te propose tout un système solaire ouvert, donc c'est un truc qui me hype énormément. Alors je sais qu'il y a déjà Star Citizen qui existe, mais bon... ouais, Star Citizen ne m'intéresse pas trop, bizarrement. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo. Ce que j'aime le plus dans un jeu vidéo, c'est le gameplay. Il faut que le gameplay il me parle. Je suis plus pris d'un bon gameplay que de bons graphismes par exemple. Par exemple là en ce moment quand je me refais du Need for Speed Underground 2, je m'en fous du graphisme, moi je vis le jeu, je kiffe à mort, et je préfère largement jouer à Need for Speed Underground 2 que au tout dernier jeu Need for Speed de Electronic Arts. Franchement, je préfère largement jouer à ce vieux jeu de 2004, très clairement. Une 3e chose que j'aime le plus dans le jeu vidéo, c'est le scénario. J'aime quand un jeu vidéo, en plus de proposer un gameplay intéressant et un bon monde ouvert, en tout cas un monde très riche et très beau. Par exemple The Last of Us, c'est pas des mondes ouverts, mais c'est extraordinaire. Et donc du coup derrière après il faut le scénario. Et le scénario pour moi, l'histoire c'est primordial sur tout en fait. Ça passe avant tout, ça passe avant le gameplay, ça passe avant le graphisme. Quand on me parle de jeux solo bien sûr, multijoueur etc, c'est un truc secondaire, mais quand on me parle de jeux solo, moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'histoire. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément d'attentes. Par exemple là pour Horizon 2, j'ai plus ou moins une idée de ce que va être l'histoire, donc je suis pas mal intéressé et j'ai très hâte d'y jouer, mais j'espère être surpris énormément comme j'ai pu l'être par exemple sur The Last of Us 2. Et les choses que j'aime le moins, franchement je saurais pas dire. Une des choses que j'aime pas par exemple c'est le fait que des jeux soient buggés ou sortent pas terminés.
Vous allez me dire, je suis un grand habitué vu que je joue à Assassin's Creed, mais c'est pas une raison et je trouve que c'est honteux. Je subis les bugs, je vais au-delà parce que si je fais que de me plaindre quand je joue à Assassin's Creed Valhalla et que j'ai des bugs, je vais pas me dire ah putain vas-y j'arrête de jouer, ou alors des fois ça m'arrive de m'énerver dessus et tout, bon je fais ce que je veux. Mais je continue d'y jouer. De jouer à un jeu pas fini, on se fout un peu de notre gueule quoi. C'est pas normal. Un jeu devrait sortir et qu'il ait le moins de bugs possible. Tu compares Red Dead Redemption 2 à sa sortie et d'autres jeux avec aussi, je sais pas moi, Watch Dogs Legion. Bon, Watch Dogs Legion n'a pas énormément de bugs, mais globalement, c'est pas un jeu fini pour moi. Quel jeu t'as fait le plus travailler pour ta chaîne YouTube? Bah, la licence Assassin's Creed, hein. Mais pour une vidéo en particulier, bon, je sais pas si c'est celle qui m'a fait le plus travailler, mais j'ai beaucoup aimé faire Death Stranding. Quel jeu aimerais-tu vivre? Je sais pas, là comme ça, pourquoi pas Red Dead Redemption, vivre dans l'univers de Red Dead. Ça pourrait être cool, être un cowboy, un hors-la-loi. Un jeu qui, tu trouves, ne mérite pas tout le bruit qu'on lui accorde. Fortnite. Allez jouer à Fortnite, les gamins, bande de gogoles. Allez jouer à Fortnite, les vos V-Bucks, là, bande de cassos. Puis pour finir, à quel jeu as-tu hâte de jouer? Évidemment, Horizon Forbidden West. Question de la Zolt Production. Zolt qui s'est transformé en Zolt Production. Incroyable. Zolt avec qui, je vous rappelle, hein, il est passé sur la vidéo sur Beyond Good et Level 2. As-tu des projets de court-métrage sur YouTube, que ce soit des fictions ou autres? Bah, j'y ai répondu juste avant. Et du coup, continue ton travail, est incroyable et j'aime toujours te suivre. Bah, merci beaucoup, monsieur Zolt, et merci pour la question à laquelle j'ai déjà répondu, malheureusement. C'est terrible, c'est terrible. Mais merci quand même. Hein. Alors, passons aux questions Instagram. Assez centrale. Pain ou chocolatine? Oui, Laura, je vais... chocolatine, c'est la chocolatine qu'on dit. Un secours! Non! Pas ici! Pas là, Laura, non! Pas dans le cul! Question de Cholo Amandine, j'imagine que c'est Didine. Comment fais-tu pour être aussi beau? Je sais pas, faudrait demander à ma mère. Comment elle a fait pour faire quelqu'un d'aussi beau? Mais bon, je serais si beau que ça, bon, ça se saurait quand même. Hein. Question troll. Oh là là, le grand Alexandre Arzuman, incroyable. Une question excellente, je trouve. Si tu devais dater une héroïne ou perso de jeu vidéo, une femme, qui serait-elle? Et donc je dirais forcément Trish, hein, qui même dans Devil May Cry 4 a des scènes assez sympathiques. Hein, Trish, forcément Lady aussi, hein, bon. Mais aussi dans Mass Effect, en particulier Mass Effect 2, hein, Miranda. Hein, Miranda, ouais, 100 fois. Hein. Aussi Liara, hein, Liara de Sony. Hein. Bon, c'est un peu une alien, hein, excusez-moi, bon, on fait de l'interracial. Et je pense que la femme ultime aussi. Jeux vidéo, hein, soyons d'accord. Bayonetta, hein, Bayonetta. Voilà une petite liste de femmes de jeux vidéo que je pourrais dater très largement. Une nouvelle question de Darren. Ça se supporte bien la calvitie. Ça se supporte bien la calvitie parce que franchement t'as pas de cheveux. Ah c'est vraiment beaucoup trop, je vais mettre ça comme commentaire. Ça se supporte bien la calvitie. Calvitie. Alors effectivement, on n'a peut-être pas de cheveux, mais au moins on a l'orthographe. Allez, question suivante. Question de La Fourmi du Net. Quels sont tes projets dans le futur ou des objectifs à réaliser? Alors les projets dans le futur, j'ai pu en parler juste avant, que ce soit sur YouTube ou Twitch, mais des objectifs à réaliser, c'est vrai que, comme j'ai pu le dire à Grimes par exemple, moi je suis pas quelqu'un qui a vraiment des objectifs. Disons que j'ai des envies, je marche par projet de vidéo, on va dire, mais des objectifs réellement, ouais, je sais pas... J'en ai pas vraiment, mais un objectif ou des objectifs particuliers, ça serait peut-être, pourquoi pas, de toucher à assez de gens, que ce soit à travers la chaîne YouTube ou Twitch, pour pouvoir être tranquille financièrement, et pour ensuite à l'avenir être tranquille, pouvoir, je sais pas moi, avoir un studio, un appartement où je serais
tranquille, pour faire pourquoi pas des prises vidéo à l'heure que je veux, quand je veux. Pareil pour les lives, là, vivant en appartement dans un immeuble, t'imagines bien que si j'ai envie de faire une vidéo à 3-4 heures du matin, bah, je peux pas le faire. Donc voilà, ce serait ça un peu l'objectif, ce serait de pouvoir être tranquille financièrement au point que je puisse faire des projets, des vidéos, des lives quand je veux, sans déranger personne en fait. Alors question de Laura, il y a eu une question, sa question a été posée dans le fil de questions Instagram, mais au cas où elle m'a aussi envoyé ça par MP, et donc par MP elle me disait d'où vient ta passion pour la licence Assassin's Creed, et à ça je répondrai par cette séquence. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêt. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas, mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Et donc quel est le meilleur film que tu as vu au cinéma, ta meilleure expérience en cinéma? J'ai l'impression que cette question n'a pas été envoyée. Effectivement, elle n'a pas été envoyée. Bonne question. Une question aussi qui va être difficile à répondre. Mais le meilleur film que j'ai pu voir au cinéma, en tout cas pour moi, bah, c'est District 9. Qui est, comme j'ai dit, un de mes films préférés. Meilleure expérience en cinéma, je pense que je dirais quand même Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. On avait été à Disney le voir, du coup écran de ouf. Ce qui m'avait énormément marqué, c'est le début où vous savez que les vaisseaux, on suit les vaisseaux de Anakin et Obi-Wan tourner, tandis qu'il y a la bataille galactique. Du coup voilà, c'est une scène qui m'a énormément marqué, et je pense que du coup globalement, ce film-là est ma meilleure expérience au cinéma. À ce jour, bien évidemment. Après, en termes de meilleurs films, par défaut, je dirais District 9. Je me souviens, j'avais été le voir à Paris avec des amis, et c'est un de mes... Je crois que c'est mon premier film que j'ai été voir en VOSTFR au cinéma. Question ultra pertinente, ultra intéressante du Mediavore. Comment fais-tu pour garder ta barbe aussi cool en toutes circonstances? Eh bien écoute, en prenant soin un minimum. On égalise parfois les traits, on fait attention à ce qu'elle pousse bien. Des fois on la rase complètement. Mais c'est vrai que depuis un certain moment, on la laisse s'exprimer. Hein. Juste avant les vacances, on a un petit peu égalisé les bords, retirer un peu d'épaisseur par ici, par là. On fait ça manuellement. Question de Logan. Quelle est ton actrice et acteur préféré? Alors acteur, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu, mais actrice, c'est vrai que j'ai pas répondu. Enfin, c'est vrai que la question n'a pas été posée. Je dirais Sigourney Weaver pour Alien, elle a joué dans Chappie aussi. Nathalie Portman, j'aime bien aussi. Scarlett Johansson, tu comptes faire de YouTube et Twitch ton métier? J'y ai répondu. Une autre question de Negan The Walking Dead qui nous demande ton personnage de série que tu aimes le plus. C'est un peu les personnages qui ressortent par rapport aux séries préférées, mais on va dire assez logiquement Dr House, quoi. Alors Seb Nawal qui nous demande, peux-tu te présenter? Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis Tokoi de la chaîne YouTube Throne of Games, et je fais ma FAQ sur ma chaîne YouTube là en ce moment même. J'ai 29 ans depuis quelques temps. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour me présenter? J'aime beaucoup le jeu vidéo, j'aime beaucoup les films et les séries, ce qui fait que j'aime en parler sur internet et ou jouer aux jeux vidéo sur internet aussi. Je fais quoi dans la vie? Écoute, je suis auto-entrepreneur depuis 2 ans bientôt. Et bien évidemment, on a le meilleur pour la fin, mon Ralou. Tu te vois où dans 10 ans? J'ai envie de te répondre dans ton cul. Dans 10 ans, c'est-à-dire que j'aurai quasiment 40 ans. Écoute, j'espère que j'aurai une situation assez cool
dans ma vie, un peu meilleure que celle que j'ai en ce moment, même si je suis très heureux de vivre ma vie. Avec ses hauts et ses bas, je suis très heureux de ce que je suis dans la vie, de ce que je fais, des personnes que je fréquente. Mais dans 10 ans, voilà, je me vois être à peu près la même personne, mais avec une situation qui me permet de vivre de moi-même. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui, je pense, est très longue. Je vous retrouve pour d'autres vidéos dans le mois d'août, qui sera marqué par une vidéo sur Assassin's Creed et peut-être d'autres vidéos. Merci à tous pour ces 5 années, ceux qui sont là encore depuis le début ou ceux qui sont là depuis, je ne sais pas moi, 1 an ou quelques mois. Merci de me suivre et de continuer d'être présent aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Et à la prochaine. Salut les potes, ciao.